Salam alaikum, bonjour à tous. Les amis, l'heure est grave. Je vous demande un maximum de likes, de partage, etc. Si vous pouvez même traduire cette vidéo en Darija pour avertir tous les Marocains, qu'ils soient francophones ou darijaphones, etc. Puisque cette personne veut du buzz, on va lui en donner. Il faut absolument mettre cette personne dans la sauce, puisque ces subsahariens racistes mettent Bassem, basse merde, hein. Moi, je le surnomme basse merde, puisque je suis loin d'être un de ces halibistes, là, comme il dit. Je suis loin d'être halibiste, mais ils mettent Bassem, donc basse merde Braiki, dans la sauce pour un oui ou pour un non. Des fois à tort, des fois à raison. Et il faut mettre dans la sauce ces gens-là quand il y a des bonnes raisons. Et là, il y a une bonne raison. Écoutez ce qu'un subsaharien raciste a dit à basse merde quand il s'est clashé avec lui en live dans TikTok. Écoutez bien. T'as pas la parole. Écoute, je vais parler s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. Ok, là on est en live pour voir, juste comprendre comment sont les gens. En tout cas, on n'a que des hypocrites dans cette société. Que ce soit des noirs, des blancs, des arabes, des hypocrites. Un tocard comme Bassem, quelqu'un qui n'a ni le BFM, qui véhicule les idées racistes, il est raciste des bases. En attendant, j'ai épousé une femme de chez moi. Non, tu as tenté. Écoutez, Bassem, tu as épousé une femme de chez toi. À toi l'honneur. Et moi, j'ai épousé une femme de chez toi. À ma mère et à ma soeur. Elle peut ressembler à ta mère et à ta sœur, il n'y a pas de souci. Moi, ma femme, je viens, j'ai épousé ta femme. Il faut comprendre une chose, c'est une nouvelle forme de colonisation. C'est ce que tu ne veux pas, c'est ce que moi je suis en train de faire. Moi, j'ai dit les termes pour t'emmerder. Moi, je te colonise, toi. Moi, je viens, j'épouse ta sœur, je te colonise. Vous avez bien entendu? Pour ceux qui sont un petit peu durs d'oreille, je vais vous remettre l'extrait avec la photo de celui qui parle. C'est sénégalais zaïrois. Un tocard comme Bassem, qui véhicule les idées racistes, il est raciste des bases. En attendant, j'ai épousé une femme de chez moi. Écoutez, Bassem, tu as épousé une femme de chez toi, à toi l'honneur. Et moi, j'ai épousé une femme de chez toi. À ma mère et à ma soeur. Elle peut ressembler à ta mère et à ta sœur, il n'y a pas de souci. Moi, ma femme, je viens, j'ai épousé ta femme. Il faut comprendre une chose, c'est une nouvelle forme de colonisation. C'est ce que tu ne veux pas, c'est ce que moi je suis en train de faire. Moi, j'ai dit les termes pour t'emmerder. Moi, je te colonise, toi. Moi, je viens, j'épouse ta sœur, je te colonise. Vous avez entendu ça? Donc c'est complètement dingue. Le mec reproche à basse merde d'être raciste, et il a raison. Basse merde est un rebeu négrophobe, comme plein d'autres rebeux, les pseudo-maghrébins là, du Maghreb arabe, etc. Donc c'est pourquoi je suis ni maghrébin, ni rebeu, ni quoi que ce soit. Moi je suis franco-marocain, et je suis marocain des deux parents. Mais j'ai une double nationalité, et je le nie pas. Donc je connais, je sais qui je suis. En fait, il dénonce le racisme de basse merde. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en disant une dinguerie. En disant un truc qui est tout autant raciste. J'épouse ta sœur pour te coloniser. Et le problème, c'est que sa femme en question, c'est pas une Tunisienne, comme basse merde. C'est une Marocaine. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit pour ceux qui connaissent ma chaîne. Ces Wakandistes, comme je les appelle, du FC Wakanda, en fait, ils sont comme les panarabistes. Ils utilisent une stratégie machiavélique pour endormir les Marocains et nous dominer. D'accord? Donc, les panarabistes utilisent notamment la religion, mais pas que. Mais ils jouent beaucoup là-dessus. Donc, je ne vais pas développer ici, c'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, ils font ça pour endormir et dominer les Marocains. Et les panafricanistes utilisent non seulement la religion, mais aussi, on va le voir, ce que fait ce Sénégalais, zaïrois, il fait comment dire, il surjoue son amour du roi, etc., du Maroc, etc. Il prétend aimer le Maroc, il fait des lives pour défendre le Maroc, l'intégrité territoriale du Maroc. Donc il répond aux Algériens, il fait des lives où donc lui il mange des chips et il regarde les Marocains et les Algériens se battre dans son live. Donc c'est vraiment honteux. Moi jamais je ne montrerai dans un live d'un étranger, peu importe sa couleur de peau ou sa religion, qui ne se mêle pas de ses affaires. Et en fait il joue le Marocain, voilà, parce qu'il a épousé une Marocaine, il joue le Marocain
Donc il prend notre drapeau, il met nos survêtes, etc. Bref, il rêve d'être marocain. Mais au final, tout ça, c'est pour nous dominer et pour, bah, il le dit lui-même clairement, pour nous coloniser. Voilà. Et ça, c'est un discours. C'est pas juste anodin, enfin. C'est pas anodin. C'est en fait ce que cachent beaucoup de panafricanistes comme lui. D'accord? Donc, les panafricanistes sont tout autant racistes et suprémacistes que les panarabistes. D'accord? Ils ont une haine envers l'Afrique blanche et amazigh. Et ils veulent écraser l'homme nord-africain. En utilisant notamment les femmes. Hein? Là-dessus, ils ont la même stratégie. Ils utilisent les femmes comme un outil de domination. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours dénoncé dans mes vidéos. C'est pas la première fois que je dis ça. Et alhamdoulilah, je suis tombé sur une preuve au hasard. Hier matin, je suis tombé sur cette vidéo et il a dit cette chose. Il a dit ce qu'il pensait en fait. Et bien sûr, les Marocains fragiles vont lui trouver des excuses. Vont dire, ouais, non, mais il est en colère, etc. Mais je suis désolé, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse valable. Ce n'est pas parce que tu combats un raciste que tu dois dire des dingueries pareilles. Ils parlent de coloniser notre pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils utilisent les femmes comme outil de domination, encore une fois. C'est réel. Et comme ils vous connaissent, comme ils connaissent la faiblesse des Marocains, ils savent que voilà, c'est facile de vous endormir. On va vous parler un peu d'Algérie, du Sahara, on va vous mettre des photos du roi, hein, on va vous mettre des paroles douces sur le roi, etc. Et hop, ça passera comme une lettre à la poste. Et c'est ce qu'il fait. Regardez dans ces vidéos, par exemple, je vous en donne quelques-unes. Vous avez vu ça? Donc voilà, c'est tout ce que je vous dis en fait. Je n'invente rien. Donc le mec veut faire le Marocain patriote, etc. alors qu'il est sénégalais zaïrois. Il veut donc duper les Marocains en jouant la carte de l'intégrité territoriale, en jouant sur l'amour du roi, etc. Mais au final, quand il s'énerve avec Basmer Braiki, il dit ce qu'il a sur le cœur. Oui, j'ai pris ta femme pour te coloniser. Une femme de chez toi, de l'Afrique blanche et amazigh, donc pour te coloniser. Et le pire, j'allais oublier, c'est que ce panafricaniste qui est un expert dans la manipulation, dans l'hypocrisie, etc., comme tous les panarabistes et les panafricanistes, a fait une vidéo où il ose dire qu'il y a des subsahariens racistes, parce qu'il sait très bien que ça existe, on ne l'invente pas. Et il ose dire qu'il n'en fait pas partie, alors qu'il en fait partie, puisqu'il veut nous coloniser. Il l'a dit lui-même. Donc quand on veut coloniser un pays, bah on est non seulement raciste, mais on est un monstre aussi. Parce qu'en plus, vouloir coloniser un pays avec lequel tu as un lien maintenant, puisque ta femme est marocaine, et tes enfants ont probablement acquis la nationalité marocaine, et tu amènes probablement tes enfants au Maroc et pas au Congo, au Sénégal, au Zaïre ou je sais pas où. Tu les emmènes plus au Maroc que chez toi, ça j'en suis persuadé. Et tu veux quand même nous coloniser. Donc ces gens-là, voilà, tu leur donnes ça, ils veulent tout ça. Et voilà, et le problème c'est qu'il n'y en a pas un comme lui. Et il ose, dans cet extrait, écoutez bien, dire que il n'est pas raciste, même s'il y a des subsahariens racistes, et ça il le sait très bien, puisqu'il en fait partie encore une fois, mais il n'en fait pas partie d'après lui, il ose, il se fout de notre gueule en fait, et puis il dit quoi? Il dit... oui, il nous ressort la carte du roi pour manipuler encore une fois et pour dire ouais il y a eu un complot alors que je sais même pas de quoi il parle, qu'ils ont aidé, les subsahariens ont aidé à... En gros ils ont défendu le roi etc. Mais vous utilisez le roi contre les Marocains en fait. Elle est là la vérité, écoutez bien ce qu'il dit. Hostile
Ash al-Malik, hostile, Allah al-Watan al-Malik, hostile, Dim al-Maghrib. Les Africains n'étaient pas un reste. C'est ce qui pensent que les Africains sont racistes. Certes, il y a une partie, on dit parfois, un tel comportement est une réaction d'un comportement. Moi, je ne suis pas de cela. Mais je souligne aussi à démontrer que ce n'est pas toute l'Afrique qui est contre le Maroc. L'ensemble de la jeunesse et de la population africaine, de l'Afrique noire, a démontré, a manifesté sa solidarité pour le Maroc et a participé à cet exercice de déconstruction des mensonges, d'une machination médiatique contre la personne du roi. Vous avez entendu ça? Mais franchement, je me demande comment la plupart des Marocains arrivent à passer à côté d'une évidence. Ce sont des panafricanistes, donc des racistes et des suprémacistes subsahariens, africanophobes, amazirophobes, qui sont anti-Afrique blanche et amazigh, qui ont une haine envers l'Afrique blanche et amazigh, et surtout les hommes, d'accord? Et pas seulement les racistes de chez nous, il y en a. Non, non, contre tous les hommes qui tiennent à leur identité, leur religion, etc. Et ils nous mènent une guerre. Mais cette guerre qu'ils nous mènent, comme ce sont des lâches, ils n'osent pas la mener frontalement. Donc ils utilisent la carte du roi. Comme il dit dans sa vidéo, il y avait un complot, je sais pas quoi, ils ont voulu protéger le roi. En fait, c'est que du blabla, ça, c'est que du baratin. C'est eux qui utilisent le roi contre les Marocains. Pour dire, voilà, je vais vous soumettre, je vais vous duper, ou vous soumettre, ou les deux, en utilisant le roi. Et c'est ce qu'il fait, et ça marche. Parce que quand on voit ces vidéos, les commentaires des Marocains, c'est vraiment lamentable. On se demande s'ils sont Marocains ou s'ils ont un cerveau, ces gens-là. C'est pas possible. Ça y est, 2-3 compliments, hop, le pantalon est baissé. C'est n'importe quoi. Donc c'est bien au contraire, c'est eux qui utilisent le roi, ils sont pas là pour le protéger, ils sont là pour l'utiliser contre les Marocains. Donc, moi, je demande à Sa Majesté, même s'il ne regarde pas mes vidéos, mais je demande aux autorités marocaines, surtout, si elles tombent sur ces vidéos, de nous protéger de ces gens-là avant que ça parte loin au Maroc. Parce que ce mec-là, on peut le croiser au Maroc, et franchement, bah, il se cache pas, et nous, on va pas se cacher aussi, parce qu'on est chez nous. Donc ça peut aller loin, ça peut prendre des proportions que je ne souhaite pas, personnellement, mais au bout d'un moment, il va falloir régler ces histoires. Comment ça veut nous coloniser chez nous, avec des femmes ou je sais pas quoi. D'une manière ou d'une autre, c'est inacceptable, de toute façon. On ne se laissera pas faire, ça c'est hors de question. C'est mal connaître les Marocains. On peut être très gentil, mais on peut être très très mauvais. On ne s'est pas laissé coloniser par des étrangers pendant des siècles. C'est pas pour que des gens utilisent des poubelles de chez nous et prétendent nous coloniser avec. Faut arrêter de rêver. Ça marchera peut-être avec la plupart des Marocains endormis, mais pas avec certains Marocains comme moi. Tiens, ça me rappelle une chose. En parlant de Marocains endormis, regardez comment ils se foutent de votre gueule. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il dit à la fin du live contre Bassem, où il parlait avec Bassem, vous allez voir. Écoutez bien ses propos. Et là, je suis en vacances, je suis au Maroc. Bientôt, je suis de retour en France. Je commence les lives et je serai ravi de les confronter dans les lives. Non, franchement, parce que trop, c'est trop. Sénégal, je vais aller, mon frère. Merci beaucoup. Il faut qu'on le tienne responsable des futurs émeutes à France. En plus, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Salam alaikum, les gars. Donc, vous avez entendu ça? Donc, ce raciste subsaharien, africanophobe et amazirophobe est en vacances au Maroc, dans le pays qu'il prétend coloniser, et il te dit, je sais pas quoi, il parle d'émeutes en France, je sais pas quoi, mais j'ai pas compris, mais bref. Et il te dit, nous sommes prêts. T'es prêt à quoi? À nous coloniser, nous? T'es sérieux? Dans ce cas-là, t'es au Maroc, va voir un bonhomme, et dis-lui ce que tu as dit à Basmer. Va voir juste un Marocain, et dis-lui, voilà, moi j'ai épousé une Marocaine pour te coloniser, toi et ton pays. Toi et tes terres.
qu'on rigole. Sinon, viens me voir à Orléans, il n'y a pas de problème. J'appellerai personne. Hein. D'homme à homme, on s'expliquera, il n'y a pas de problème. On buvra un café, on buvra un thé. Non mais ça va pas quoi. On est où là? T'es prêt à quoi s'il te plaît? Tu fais peur à qui? À personne. T'es juste un mec qui s'excite dans TikTok, c'est tout. Redescends sur terre, mec. Mais mon gars, moi je vais te montrer qui tu colonises. Tu colonises personne, à part, là actuellement, je parle tout de suite, alors à l'instant T. Tu colonises personne, à part la famille qui a accepté de te faire rentrer parmi les leurs. Vous voyez ce que je veux dire? À part cette famille marocaine, tu ne colonises personne, regardez. Donc vous voyez, c'est une famille où comme par hasard, il y a beaucoup de femmes, d'accord? Il n'y a pas d'hommes, ou très peu. On observe un homme, mais c'est un subsaharien comme lui. C'est peut-être quelqu'un de sa famille, peu importe, voilà. En fait, il profite des familles où il y a très peu d'hommes, où il y a des hommes qui servent à rien, on va dire. Et il les manipule. Et il les utilise comme outils de domination pour au final réaliser leur rêve qui est de dominer le Maroc et de coloniser le Maroc. Alors bien sûr, ils ne vont pas le coloniser d'une façon armée, même si on n'en sait rien, qui sait. Mais bon, je pense pas. Mais en fait, c'est une autre forme de colonisation plus subtile. C'est ce qu'il a expliqué dans cet extrait à Bassem. C'est via le métissage, en fait. Et après, ces gens-là s'étonnent qu'on refuse catégoriquement de se mélanger avec eux, de les accueillir au Maroc, etc. Mais il ne faut pas s'étonner, puisque en fait, des mecs comme moi, que vous insultez de racistes, alors que je n'ai rien à voir avec Basse-Merde, par exemple, ou d'autres, je sais pas, par exemple des Marocains négrophobes, etc., ça existe. Moi, je n'ai rien à voir avec eux. Mais vous nous mettez tous dans le même sac, alors que, en fait, des mecs comme moi, on n'est pas négrophobes. On connaît votre mentalité, on connaît votre idéologie panafricaniste, qui est une idéologie de racistes et de suprémacistes subsahariens. Tout simplement. Et c'est pas une question de couleur de peau. La preuve, je dénonce le panarabisme, tout autant. Et pourtant, les panarabismes ne sont pas des subsahariens. Ils n'ont pas la couleur de peau des subsahariens. D'accord? Il y a même des panarabistes marocains que je dénonce. Donc voilà. Donc c'est... En fait, ils utilisent tous la même stratégie. Ils passent par la carte de l'intégrité territoriale, l'amour du roi, ils surjouent tout ça. Et le clash Maroc-Algérie, etc. Donc panarabistes, panafricanistes font la même chose pour au final installer leur domination. Et même certains Européens racistes font ça. Donc je compte sur vous pour vraiment le mettre dans la sauce. Et moi, je terminerai là-dessus. Diop, si t'es un bonhomme, moi, si tu veux me coloniser, d'accord, bah, tu sais où me trouver, je suis à Orléans, d'accord. Commence par coloniser un Marocain comme moi. Après, tu pourras peut-être rêver de coloniser le Maroc. D'accord? Et en attendant, tu colonises que cette famille marocaine qui est la famille de ta femme. D'accord? Et moi, bien sûr, je n'invite personne à aller s'en prendre à sa femme ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de critiquer, même s'il utilise sa femme comme un objet. On le voit dans ses TikTok, il met sa femme en avant, etc. Pour lui, c'est un trophée parce que c'est un outil de domination. Et c'est ce que font tous les panafricanistes, les panarabistes, tous les racistes et suprémacistes. Voilà, ils passent par les femmes, même certains Européens racistes et suprémacistes, passent par les femmes pour tenter de nous dominer, en tout cas pour montrer qu'ils souhaitent nous dominer. Et même s'ils font ça, ça ne sert à rien d'aller mettre des commentaires de haineux ou de racistes, etc. D'accord? Parce que le mal est fait. Il faut sauver les gens de chez nous qu'on peut sauver. Pour elle et sa famille, par exemple, sa femme, c'est trop tard. Et c'est pas une grande perte, apparemment, de toute façon. Comme toutes les femmes marocaines ou nord-africaines de manière générale,
qui acceptent d'être des outils de domination pour les Européens, pour les Arabes, pour les subsahariens, etc. Et Dieu sait qu'il y en a. Par exemple, bah, sa femme ne va pas réagir à ses propos, ni les soi-disant hommes de sa famille, ou les femmes même de sa famille. D'accord? Alors qu'il prétend quand même coloniser le Maroc. Et ça vient d'un Sénégalais en plus, pour tous les Marocains qui disent « Ouais, les Sénégalais, Khotna, blablabla. » Voilà. Réveillez-vous, chouïa. Les gens, ils profitent de vous, c'est ce qu'on vous a toujours dit, mais bon. Bien sûr, je ne généralise pas ni sur les subsahariens, ni sur les Arabes, ni sur les Européens, ni sur les Sénégalais, mais il y a quand même un gros problème. Et bizarrement, quand ces gens-là disent des dingueries, il n'y a pas de sauce. Par contre, quand des Nord-Africains disent des dingueries, bizarrement, là, ils se retrouvent dans la sauce, comme basse merde. À tort ou à raison. Des fois pour de bonnes raisons, des fois non. Là, il y a une bonne raison de le mettre dans la sauce, mais est-ce que les Marocains vont le faire? Non, je ne pense pas. Même si je fais tout pour, mais je ne pense pas parce que malheureusement, on a un peuple endormi qui n'a toujours pas compris les rouages, les mécanismes de domination qu'utilisent le panarabisme, les panarabistes ou les panafricanistes ou les Européens racistes et suprémacistes. Voilà. Sur ce, salam alaikum, merci de votre attention. Je compte sur vous quand même si je suis pessimiste un petit peu, parce que ça fait des années que je dénonce tout ça et malheureusement, très peu de gens comprennent et très peu de gens admettent la vérité. Donc voilà. Donc ces gens-là vont bouffer le Maroc, comme les panarabistes ont bouffé le Maroc. Maintenant, c'est les panafricanistes qui vont bouffer le Maroc, le ronger de l'intérieur, et il n'en restera pas grand-chose. Malheureusement, ce sera même sa destruction de manière lente et progressive via un melting pot, un métissage généralisé, etc. Et on va se retrouver rongé de l'intérieur et complètement détruit de l'intérieur. Voilà, sans généraliser. Salam alaikum, prenez soin de vous et partagez cette vidéo. Merci de votre attention. Salam.